Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Pierre Licia. En 2021, la paie médiane n'a augmenté que de 0,6% selon l'enquête annuelle de Deloitte. Près de 45% des titulaires n'ont pas connu d'évolution de leur salaire de base en 2021 et près de 30% ont vu leur salaire augmenter de moins de 2%, alors que l'inflation a été annoncée aujourd'hui pour l'année à 1,9% à fin août, ce qui signifie baisse du pouvoir d'achat pour près de 75% des personnes en activité. Une inflation nourrie par l'augmentation du prix de l'énergie, comme les carburants ou le gaz, qui augmente de 9% aujourd'hui pour les foyers utilisant ce moyen de chauffage. Faut-il augmenter les salaires? C'est notre premier débat. Et pour le moment, vous êtes 89,8% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Pierre Bentata, économiste, président du cabinet Rinzen et cofondateur du Cercle de Belém. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. On dit que le moteur de la croissance en France, c'est la consommation. Si près des 3/4 des Français perdent du pouvoir d'achat, c'est un coup dur pour la croissance, non ? Oui, mais on est dans une période qui est un peu particulière. J'écoutais les chiffres que vous annonciez. Quand vous êtes dans une période où l'économie a été sous perfusion, c'est très difficile d'imaginer que vous puissiez avoir au niveau des entreprises ou de la plupart des entreprises la volonté ou disons une vision à suffisamment long terme pour pouvoir augmenter les salaires immédiatement. Là, on a vraiment un phénomène ici de tampon parce que le temps qu'on sache comment on arrête le fameux coûte que coûte, le temps que les entreprises s'aperçoivent du réel niveau de leur propre dette et qu'on puisse avoir une visibilité sur la croissance, vous avez forcément des entreprises qui vont limiter les dépenses. Françoise Degois. Oui, ça répond pas tout à fait. Vous avez raison, merci pour cette explication. La question est-ce qu'il faut augmenter les salaires? Moi, j'ai toujours pensé qu'en règle générale, les salaires en France sont très bas. On a un problème de salaire. On a un problème de salaire des salariés du secteur privé. On a un problème de salaire, l'indigence des salaires des policiers, des professeurs. Les Italiens, c'est les seuls qui font pire que nous en matière de professorat, mais c'est indigne. Professeurs, policiers, infirmiers, etc. Donc je suis pour le Grenelle, le vrai. On parlait du vrai Marshall, le vrai Grenelle. C'est-à-dire qu'on se met tous autour de la table et à un moment donné, on décide d'une augmentation générale des salaires en France parce que je sais très bien ce qu'on me répondra. Si on a de l'argent pour consommer, naturellement, on fait tourner les usines chinoises ou allemandes. Bon, c'est pas la faute des consommateurs si nous avons désindustrialisé. Je veux dire par là que moi, je pense que c'est une forme de panacée, l'augmentation du pouvoir d'achat. Pierre Bentata. Et après, Philippe Bilger. Alors, au-delà du problème conjoncturel que j'évoquais, je comprends très bien et je partage d'ailleurs en partie le constat qu'il y a des emplois qui sont très mal payés, insuffisamment. Je pense par exemple au personnel soignant, mais particulièrement aux enseignants et surtout les enseignants du primaire et de la maternelle. Ouais. Où là, on sait très bien d'ailleurs que si vous voulez avoir une économie qui gagne en capital humain, en capacité à innover, il faut améliorer la créativité, les compétences des enfants et que c'est à ce moment-là que ça se joue. Mais là, on est dans des cas qui sont hors marché. Dire que vous voulez augmenter les salaires, moi j'ai rien contre, je serais très content que tout le monde ait des salaires très élevés, mais dire que vous voulez augmenter les salaires du privé, la question qui se pose, c'est comment on fait et comment on prend pas de risque. Parce que si on augmente tous les salaires d'un coup, sans qu'en fait la machine soit vraiment repartie ou sans qu'il y ait un vrai phénomène de croissance, alors on peut rentrer dans une spirale qui est d'inflation salaire. Les salaires augmentent, mais de toute façon ça suit pas et donc les prix augmentent et finalement on se retrouve dans une situation qui fonctionne pas. Un deuxième problème, si on augmente les salaires sans vraiment savoir techniquement comment on fait, c'est un vrai problème technique, c'est qu'on risque de créer des distorsions sur les marchés. Vous avez des emplois qui sont pas très bien payés, mais parce que, alors il y a des emplois qui sont pas très bien payés parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent le faire ou parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont précaires et qui ne peuvent se tourner que vers cela. Mais vous avez des emplois qui sont pas très bien payés parce que par contre, ils sont moins compliqués que d'autres. Quand vous augmentez les salaires, vous pouvez avoir, si vous les augmentez sans faire attention à la façon dont ça se passe, des phénomènes de distorsion où davantage de gens vont faire un calcul sur un arbitrage sur niveau de salaire loisir qui va faire que certains secteurs risquent d'être complètement délaissés. Et ça, c'est un point sur lequel il faut faire très attention en France parce que la raison principale pour laquelle les salaires augmentent pas rapidement en France, c'est la pénurie de compétences. On a beaucoup de gens qui veulent travailler, on a un taux de chômage qui est important, d'ailleurs si on regarde sérieusement, bien plus important que ce que nous annonce l'INSEE, mais dans le même temps, la raison principale pour laquelle les entreprises n'embauchent pas, c'est qu'elles ne trouvent pas les compétences qui sont adéquates
pour les emplois qu'elle Non, propose. mais là, on parle pas. Pardonnez-moi, on parle pas d'embauche, on parle d'augmentation. La raison réelle. Non, mais à un moment donné, quand les Français se disent, au fond, le patronat a un peu des oursins dans les poches, on peut quand même les entendre. Moi, je veux bien qu'on tourne en rond, qu'on nous explique conjoncturellement que c'est dangereux. À un moment donné, les entreprises décident, oui ou non, du bien-être de leurs salariés en donnant plus d'argent. Honnêtement, vos explications, je les entends, mais elles sont pas audibles pour le vulgone Pégus. Pierre Bentata, comme je ne suis absolument pas un économiste, je vais vous engager sur un autre chemin. Moi, je suis frappé de voir, et pardon pour la banalité, de voir à quel point les salaires en France ne sont absolument pas fondés sur l'utilité sociale. Je veux dire, est-ce qu'on peut imaginer un jour, sans tomber dans une révolution que je n'appelle pas de mes voeux, qu'on verra des compétences, des utilités sociales payées, récompensées d'une autre manière que dans notre société qui met au bas de l'échelle des gens et des professions qui sont peut-être beaucoup plus utiles que d'autres qui sont largement rémunérés, un peu comme la parabole de Saint-Simon donc. Les premiers de corvée, comme on a dit. Vous pensez aux profs, par exemple, c'est ça? Par exemple. Aux profs, les fonctions régaliennes, en fait, sont les plus mal payés. Les infirmières, etc. Non, mais c'est dingo, mais même les magistrats. Voilà. C'est les fonctions régaliennes les plus mal payées. Pierre Bentata. Je comprends parfaitement la question, d'autant plus que moi-même j'enseigne à l'université. Je suis professeur à l'université, je sais très bien qu'on n'est pas très bien payé. Vous en savez quelque chose, nous aussi. Hein. C'est un appel de Pierre Bentata, augmenter les salaires de profs d'université. Augmenter les salaires des journalistes aussi également. Je vous disais d'ailleurs que c'était sur l'éducation, sur la primaire, et si on parlait des enseignants, sur la primaire et la maternelle qu'il fallait mettre le paquet. Mais le problème, c'est qu'ici, moi je peux vous donner une opinion, mais pas en tant qu'économiste. L'économie, ce n'est pas une science qui est morale. Moi, je peux vous expliquer pourquoi certains boulots qui vous semblent ne pas avoir de vraie valeur sociale sont extrêmement bien rémunérés. Et en fait, parce que vous avez un phénomène d'offre et de demande, et puis parce que, même si ça ne rentre pas dans notre hiérarchie à nous, éthique ou morale, certains jobs apportent énormément de bien-être aux gens ou font vivre énormément de monde, alors que d'autres non. Et c'est justement pour ça qu'on en a sorti certains du marché, pour justement pouvoir les rémunérer d'une autre façon. Donc, quand il y a défaillance ici, si on trouve que les profs... De quoi vous parlez? Pardonnez-moi, parce que c'est un peu mystérieux. De quoi vous parlez? Si vous trouvez que les professeurs... Non, avant de ces emplois qui n'ont pas l'air de créer, mais qui créent du bien-être, à part dealers de drogue dans les quartiers nord, et qui font vivre... Non, je plaisante. Je pensais aux joueurs de foot, par exemple, où très souvent on a cette idée, regardez, ils tapent plus dans sa ballon. Oui, d'accord. Mais en fait, ils apportent bien davantage. Oui. Mais justement, il y a certains emplois où, quand vous avez décidé que d'un point de vue social, ces emplois-là avaient une certaine valeur et que vous ne pouvez pas les rémunérer selon simplement des mécaniques de marché, mais qu'il fallait les rémunérer différemment. Vous les sortez du marché. Mais donc ici, s'il y a défaillance ou si que les salaires ne sont pas suffisamment élevés, ça ne peut plus être de la faute du marché. C'est plus un problème de changement de système. C'est une défaillance qui est une défaillance gouvernementale. Si vous voulez que les profs soient mieux payés ou que les premiers de corvée soient les mieux payés, les policiers, je ne sais pas, aides-soignants, etc., la réflexion, elle se pose au niveau de l'État. Mais alors, dans ce cas-là, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'entends bien que vous me disiez que mes explications sont trop compliquées pour l'individu moyen. Moi, je ne pense pas, mais c'est un problème technique. Parce que si vous voulez augmenter ça et que ça n'est pas dans une logique de marché, il faut bien trouver l'argent. De la même manière que si vous voulez augmenter davantage les salaires des gens qui ont les salaires les plus faibles, soit vous les augmentez en prélevant quelque part, soit vous diminuez les charges qui pèsent sur les entreprises en espérant que ça fasse augmenter les salaires nets. Mais dans tous les cas, ça veut dire qu'il y a de l'argent quelque part, il y a de l'argent à trouver. Il faut trouver une technique pour financer. Pierre Licia. Oui, c'est toute la difficulté de ce débat. C'est-à-dire, oui, on est tous favorables à ce que les salaires augmentent. Mais la question est qui paye ? Pareil, les salaires des fonctionnaires, pour pouvoir augmenter le salaire des fonctionnaires, encore faut-il pouvoir augmenter les recettes fiscales de l'État. Pour augmenter les recettes fiscales de l'État, est-ce qu'on augmente les impôts et donc du coup on prend sur le pouvoir d'achat des Français, ou est-ce qu'au contraire on relance la machine économique pour faire rentrer davantage de recettes fiscales pour relancer la machine économique? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Les entreprises sont sous perfusion et on n'a pas encore retiré la perfusion. Donc est-ce qu'on va demander aux entreprises aujourd'hui, alors même que, comme le disait à l'instant notre économiste invité en studio, qu'elles n'ont pas encore de visibilité sur leur avenir, puisque la perfusion est encore là. Est-ce qu'on peut leur demander... Non mais
C'est vrai. C'est faux. Raisonnons d'un point de vue macroéconomique, évidemment. Il y a des subtilités, il y a des Les exceptions. grandes entreprises ont très bien traversé la crise, honnêtement. mais- Allez chez Hermès, vous allez voir, ils embauchent des gens. Donc, Mais tant mieux s'ils je embauchent suis des très gens. heureuse, mais sûr, mais Tant non, mieux mais s'ils embauchent des gens. il y a pas de Surtout si critique. les gens. bien. Non, mais il tout n'y a ça pas de pour vous critique dire- dans ce que tout je ça pour dis. vous dire qu'effectivement, il faut bien savoir comment est-ce qu'on fait pour augmenter les salaires, qui paye. Moi, je suis plutôt favorable à une augmentation des salaires qui passerait par une baisse des charges. C'est mon petit côté libéral. L'augmentation naturellement. du salaire net. Je préfère l'augmentation du salaire net, bien évidemment, parce que je pense qu'effectivement, il faut donner aussi aux entreprises des raisons de pouvoir investir dans l'avenir. Et aujourd'hui, on est dans avoir une entreprise qui a confiance en l'avenir, c'est une entreprise qui investit, c'est une entreprise qui embauche, qui recrute et qui augmente ses salaires. Mais il en va de même aussi pour les consommateurs. On sait que la croissance en France, elle repose essentiellement, en tout cas pour beaucoup, je n'ai pas les chiffres exacts, mais sur la consommation des ménages, contrairement à d'autres pays. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui dans ce contexte-là pour inciter les ménages à consommer? Qui vous dit, Madame de Gois, que au-delà du fantasme, du Il est fantasme, complètement barjot, qu'est-ce qu'il a, lui? du fantasme Il de pense dire. vraiment qu'il est dans l'hémicycle du conseil régional, là. Je suis ton Non, pas opposante. vraiment. Mais j'ai pas le droit de Non, t'appeler Madame. non, Rapide, parce que c'est ça un peu réagit ridicule. beaucoup au Non, mais 0826 j'en- 300 j'en 300. termine là. Le fantasme de dire si on augmente les salaires, les Français vont se ruer sur les produits allemands ou chinois, comme ça a été par ailleurs le cas dans les années 80. Bien sûr. On s'en souvient, et c'est pour ça qu'on a eu le tournant de la rigueur. Mais qui vous dit aujourd'hui que les Français, au vu de la crise qui vient de passer, ne vont pas tout simplement épargner? Et c'est normal. Vous augmentez les salaires des Français, ils vont pas consommer plus, ils vont épargner plus. Donc toute la question est de savoir pourquoi, qui paye. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on en Et fait? le bas de laine Voilà. des Français Je est un serai des que- plus importants du monde. Mais On oui. va au Mais pas de 0826 tous les 300, Français. pas de Est-ce tous les qu'on Français. pourrait bien rappeler que pas de tous les Français? Évidemment. Non, mais voilà. je parle l'épargne Parce que globale. vous savez, Ouais. on nous a bassinés pendant On part- tout le confinement sur ils ont épargné 1200 milliards. Oui, mais pas tout le monde. On part au 0826 300 300. Ça réagit beaucoup. Direction Toulouse. Bonsoir, Richard. Bonsoir à vous. Alors, est-ce que vous voudriez qu'on augmente votre salaire? Mon petit doigt me dit que oui, Non, mais bon. Moi, personnellement, non. Moi, je travaille dans le privé. Par contre, j'ai des gens qui travaillent avec moi, dans des boulots pénibles. Ben, je dis oui. Oui, il faut. Pour eux, on a oublié les primes de conditions de travail. Et ces gens, c'est en fait des personnes, comme on disait, des métiers simples. Il n'y a plus vraiment de métiers simples, contrairement à ce qu'on croit. Un livreur, il gère aussi de la fiabilité, des outils informatiques. C'est fini, ça. Les boulots simples, il n'y en a quasiment plus. Donc, je pense qu'il faut surtout qu'on redécouvre ce qu'est une prime de conditions de travail, qu'on a oublié, et qui peut concerner, c'est vrai, des gens comme les gens du médical, les gens qui travaillent en EHPAD. Voilà. Outre Richard, ça, en fait, je vous rebondis, on parle du problème de la pénibilité pour les retraites, pour la réforme des retraites. Vous dites qu'il faudrait faire ça pour le coût du travail. tout à fait, c'est une farce, la pénibilité des retraites. Les gens, on va raconter aux gens qui ont 30 ans, qui ont des boulots pénibles à faire, vous inquiétez pas, vous aurez une retraite, on tiendra compte de ça. Donc c'est sur un horizon tellement lointain, tellement hypothétique, qu'on se moque d'eux, quoi. Voilà, c'était juste ma remarque sur ça. Et j'en ai une autre, ce qui est importante, c'est que la matière première, aujourd'hui, les matières premières vont continuer à augmenter. Oui. Parce que je pense que nos monnaies, en particulier occidentales, liées à cette inflation de l'endettement, sont en train de perdre de la valeur. Alors ça se traduit sur les matières premières, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont préférer changer des euros en kilotonnes de matières premières. De blé, de par pétrole, exemple. de bitcoin, mais là, c'est pas du kilotonne. Voilà. Et donc, en clair, il faudrait pas qu'on oublie qu'il y a une autre matière que certains considèrent comme une matière première, et qui aimerait bien que ça soit aussi volatile, c'est la main-d'œuvre. Moi, je la considère pas comme telle, parce qu'il y a une responsabilité sociale dans les pays. Mais je pense qu'elle ne devra pas échapper à une augmentation, mais il faudra le faire avec les moyens qu'on a pour le faire. C'est-à-dire que je pense qu'on manque d'efficacité et il faut qu'on ne se trompe pas. Les gens qui créent de la valeur, qui créent du service de qualité, il faudra augmenter le salaire de ces gens-là, mais ça passera, je pense, par si on était dans le monde idéal, par une refonte de notre efficacité collective qui aujourd'hui n'est pas au rendez-vous. Richard, merci beaucoup. On part dans le Tarn-et-Garonne, pas très loin de Toulouse. C'est bien ce qu'il a dit Richard, notamment, c'est vraiment bien sur sa phrase clé, il n'y a plus de métier facile. C'est vrai, mais c'est clair. Ça vraiment, Et Pierre, bonsoir Pierre. Oui, bonsoir. Vous êtes retraité et voudriez qu'on augmente les retraites et les pensions.
Ah ben oui, parce que tout le monde parle des salaires, ce serait tout à fait normal. Mais depuis longtemps, personne ne parle des retraités, des retraites, et personne ne parle de la revalorisation des pensions. Même sur Sud Radio, personne n'a mis sur la table les retraités. Ah, on l'a déjà fait. Si vous voulez, les matières premières, tout augmente, les fruits, les légumes, et là maintenant le gaz. Alors là, le gaz, vous vous rendez compte, 9% si vous vous chauffez au gaz. C'est délirant, voilà. Franchement, c'est dingue. Donc si vous voulez, les salaires, bien sûr qu'il faudrait qu'ils augmentent. Alors on peut avoir plein de théories en disant oui, mais vous savez, on ne peut pas parce que économiquement, les entreprises, l'État, ils n'ont qu'à mettre la main à la poche. Alors écoutez, merci beaucoup Pierre du Tarn-et-Garonne, après Richard de Toulouse. Pierre Bentata, vous entendez Richard et Pierre. Françoise de Gois disait qu'il y avait un problème de salaire en France. Enfin, tout le monde le disait, même Philippe Bilger. Il y a aussi un problème de retraite. Moi, je me souviens une émission qu'on avait fait sur Sud Radio à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Ça s'invente pas, Pierre est du Tarn-et-Garonne. Sur un rond-point au début des Gilets jaunes, où j'avais un retraité agricole, la larme à l'œil, qui me disait, chez moi, on parlait du prix de l'énergie, chez moi, il fait 7 degrés. Venez, je vous invite à boire un verre, et qui avait la larme aux yeux. Moi, il m'avait fendu le cœur, Pierre Bentata. Oui, sans doute. Je peux être d'accord avec vous. Mais encore une fois, je vous dis, c'est vraiment une question d'arbitrage. Là, sur les retraites, c'est encore pire, puisque là, il y a carrément... je peux vous donner aucune solution économique, puisque c'est un problème qui est un problème purement budgétaire. C'est un problème de priorité dans les finances publiques. Mon seul avis en tant qu'économiste, c'est qu'on se retrouve dans ce genre de situation parce que l'État en fait trop. Et qu'avoir autant de dépenses différentes, autant de priorités différentes, il est très difficile du coup d'être capable de mettre l'accent, d'avoir un gros projet ou une grosse refonte sur un problème particulier, le résoudre, passer à un autre. Mais je peux pas vous dire quoi que ce soit de plus parce que ça n'est pas un problème de défaillance de marché, ça n'est pas un problème d'offre et de demande. Là, on est dans un système qui est purement administré. Pierre Bentata, pardon de continuer mes questions naïves. Est-ce que ça veut dire, si je suis bien votre réponse, que l'économie est radicalement incompatible avec le sentiment de l'équité sociale ? Ah non, pas du tout. Mais ça veut dire que dans le système dans lequel on est en France, si vous voulez régler le problème des retraites en gardant le système de retraite tel qu'il est, ça devient un problème qui est un problème purement technique, purement mathématique quasiment, et un problème de priorité en termes de politique. Mais ça n'est pas un problème économique. Pierre Lissia. Oui, mais je partage totalement ce que vous venez de dire. Effectivement, aujourd'hui, on sait comment faire pour augmenter les retraites. On sait exactement comment faire pour augmenter les retraites. S'il n'y a plus de chômage, déjà, il y a tellement de cotisations, il n'y a plus de cotisations chômage, on peut augmenter les retraites. Quand M. Bentata dit c'est un choix d'arbitrage budgétaire, il a raison. C'est-à-dire que le gouvernement, il est face à un problème, il connaît la solution. Il sait quelle solution il peut apporter. Soit il augmente la durée de cotisation, soit il baisse, soit il augmente du coup le temps de, les charges sur les salaires. Et on sait aujourd'hui comment faire pour augmenter les retraites. La question est de savoir est-ce que le gouvernement est prêt à prendre ce risque politique-là ? Parce que c'est un risque politique de dire on ne va pas travailler jusqu'à 60 ans ou 62 ans, mais jusqu'à 64 ou 67 ans. C'est un risque politique. À l'évidence, oui, ça va être dans le panier garni d'Emmanuel Macron, avec en sous-titre si je suis réélu, ce sera ma première réforme. C'est ça le sous-titre. Moi, j'ai une question de béotienne à poser, comme Philippe Bilger, à notre ami Pierre. Je sens une dichotomie, quelque chose qui sonne pas clairement, entre Bruno Le Maire qui dit d'un côté le pass sanitaire n'a rien coûté à l'économie française, et de l'autre, ces deux chiffres, les professionnels du cinéma qui disent on a perdu 7 millions d'entrées, et également la consommation des ménages qui, au mois de juillet, a baissé de 2%. Qui dit la vérité? Est-ce que ces deux chiffres peuvent être mis frontalement et en compétition? Pierre Bentata, très court. Non, là, je peux être d'accord avec vous. Il y a entre nous les chiffres qu'on a, les statistiques qui viennent des différents secteurs et ce qui est annoncé par le gouvernement, il y a un décalage.
Alors parce que peut-être qu'ils prennent pas les mêmes chiffres, peut-être qu'ils regardent pas les mêmes horizons, mais clairement non, on peut pas dire que le pass sanitaire a permis d'augmenter. Voilà. Clairement, le pass sanitaire a freiné l'économie, un peu. Bah, en tout cas, ça n'a pas pu accélérer les visites. Ça c'est difficilement observable. Et Pierre Bentata étant prof d'économie, il ne me contredira pas quand on peut dire que 1 et 1, ça peut faire 2, mais ça peut aussi faire 11. Merci beaucoup Pierre Bentata, économiste, président du cabinet Rinzen et cofondateur du Cercle de Belém. Verdict sur Twitter, hausse du gaz et des carburants, faut-il augmenter les salaires? Vous êtes 89,4% dire non, oui. Mais vous imaginez, vous avez envie d'un peu de détente? Est-ce que vous imaginez 9% sur la facture de gaz que ça peut représenter pour des petits... C'est très bien que Pierre nous ait un peu mis une petite fessée en disant parler des retraités. Les petits retraités quand même à 700, 600, 800 euros. Mais comment fait-on? Comment fait-on? Donc Vrai on fait sujet. pas. Donc on décide qu'on supprime des repas, comme on en connaît beaucoup. On baisse la température. On baisse la température, on dort avec une robe de chambre, c'est pas possible. On va se détendre un tout petit peu dans quelques instants avec Philippe Rossier, chronique présidentielle.